Comme chaque année à Luçon, le cirque Zavata dresse son chapiteau place du port. Les petits comme les grands sont invités à découvrir des numéros incroyables. Et cette année encore beaucoup de choses au programme, du jonglage, du rouleau américain, des assiettes chinoises, sans oublier le numéro tant attendu, celui de l'équilibriste grimpant à plus de 7 mètres de haut. Stéphanie Beautour est en charge de l'administratif et on la retrouve à l'avant du chapiteau pour accueillir les spectateurs. Elle est aussi sur la piste avec ses deux compagnons, Sultan et Kashkai. C'est un chapiteau moderne à laquelle on veut introduire des nouveaux visuels. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup d'animaux. Nous faisons plus participer les adultes au niveau des évolutions aériennes et aussi des écoles de cirque. Donc voilà, le fait d'avoir moins d'animaux donne plus place, on va dire, à des nouveaux talents, à des nouveaux visuels, plus cabaret, on va dire, pour connaître un petit peu dans le terme visuel spectacle autre que du cirque traditionnel. La troupe Zavata compte beaucoup de talents. Parmi eux, le jeune Josh de la famille italienne Adami, acrobate, mais pas seulement. Qu'il s'agisse de cerceau, de boule ou de massue, pour lui c'est certain, le jonglage n'a plus de secret. Et puis on passe au format supérieur avec le duo Cremona. Ces Russes jonglent, mais cette fois avec des cubes et des cercles gigantesques. Résultat, un joli effet d'optique pour le public. Et enfin, plus musical, on retrouve le duo des ballerines comiques. C'est un peu le lac des cygnes revisité avec beaucoup d'humour. Entre tradition et modernité, ce numéro de farce parvient à toucher le jeune public comme le plus ancien. C'est aussi ça le but finalement au cirque, tout le monde y trouve son compte. C'est préféré. Là, le monsieur dit presque à descendre toi. Parce que était haut. J'ai bien aimé quand il y avait les clowns qui faisaient la boxe et quand il y avait l'autre clown qui arrêtait pas de ramener les ballons. Et c'était à la fin quand le ballon il était rempli d'eau que j'ai bien aimé. Et oui, que serait le cirque sans ces clowns? Car sous la toile, ce sont des rires, des animaux et des sensations fortes que l'on retrouve. Le cirque fait son numéro, ça fonctionne bien, et ce, pour le plus grand plaisir des spectateurs. On essaye de faire découvrir, redécouvrir aux jeunes enfants la passion du cirque, voilà. Malgré les difficultés que nous rencontrons de plus en plus dans ce milieu, au niveau administration, au niveau des mairies. C'est pour ça que nous ne pouvons plus proposer certaines espèces en captivité. En effet, cela devient de plus en plus difficile d'obtenir des autorisations. Les demandes administratives pour le cirque avec des animaux se font plus nombreuses et parfois la troupe ne peut plus obtenir de certificat de capacité pour certaines espèces. Des pays comme la Belgique, l'Autriche ou la Hollande ont interdit les animaux sauvages dans les cirques. Et pourtant en France, la tradition du cirque est encore forte. C'est aussi quelque part une tradition de poursuivre ce qu'on a transmis et ce qu'on va transmettre à nos enfants. Ce que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents nous ont transmis, la passion et l'amour de notre métier. Et l'amour de notre métier, c'est avec les animaux. C'est pour ça qu'il y a tant de public qui veut venir au cirque, c'est pour voir cette complicité qu'on a avec nos animaux, parce que seuls nous, à la force des choses, à la force de vivre avec, on peut obtenir d'eux une telle amitié. Le cirque a ses traditions, du popcorn, de la barbe à papa, des animaux, des clowns. Voilà, la lumière, la magie du cirque reste sous une toile et dans une piste ronde. Pourquoi elle est ronde? Pour faire circuler les animaux. Sinon, c'est une scène, ce n'est pas une piste. Divertir, émerveiller, créer l'illusion, la magie du cirque, c'est celle-ci, car là où il y aura des enfants et des grands-enfants, il y aura toujours du cirque.